Merci Seigneur pour ta présence. Nous voulons te bénir parce que tu as été bon pour nous toute la journée, Seigneur. Nous entendons tellement de nouvelles, des choses qui se passent, même actuellement pour la nation qui est en deuil, Seigneur. En ce jour, je veux vraiment bénir ton Saint-Nom. Je te dis merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci Seigneur pour ta protection, merci pour ta provision. Seigneur, que ce vent qui souffle sur la nation ivoirienne, ô Dieu, Seigneur, ceux qui t'appartiennent soient protégés, Seigneur. Et ceux qui doivent encore venir dans le troupeau soient protégés, Seigneur, pour la gloire de ton Saint-Nom. Que ce deuil dans la nation, Seigneur, ne touche pas au peuple. Seigneur, que ce deuil n'engendre pas d'autres deuils dans cette nation. Je prie pour la protection de la nation ivoirienne. Toi le Tout-Puissant, toi qui sais garder, toi qui sais protéger, je prie au Dieu que tu gardes la nation ivoirienne, que tu protèges la nation ivoirienne, que tu protèges le peuple ivoirien, que tu protèges, Seigneur, les saints, ceux-là qui t'appartiennent. Père, élève-toi en Côte d'Ivoire et que tes ennemis soient dispersés. Que ce que la mort veut faire soit annulé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es bon, Seigneur. Tu es Dieu. Il n'y a aucun autre comme toi. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh Papa, tu es bon. Ah Jésus, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Tu es bon pour la nation, tu es bon. Tu es bon pour les Ivoiriens, tu es bon. Tu es bon pour nous, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Yahweh Tsabaoth, tu es bon. Dieu de gloire, tu es bon. Ah, tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Et c'est ce que nous voulons proclamer sur la nation ivoirienne. Que ta bonté inonde la nation ivoirienne. Que ta bonté touche toutes les familles de cette nation. Que ta bonté se manifeste, Seigneur. Et que le plan de l'ennemi, ô Dieu, soit écarté dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Bienvenue à une autre dimension avec Christ. Aujourd'hui, nous sommes encore à la fac, la foire aux questions. Que l'Éternel nous bénisse et que l'Éternel bénisse tous ceux-là qui nous suivent actuellement. Partagez, partagez pour tous ceux-là qui doivent entendre. Partagez à vos amis, partagez à tout le monde. Alléluia. Car vous avez posé des questions et que je suis sûr que chacun se pose aussi à sa manière. Et aujourd'hui, le Seigneur encore est là pour nous répondre. Le Seigneur est là pour élever le voile qui nous aveugle. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes dans votre maison, et que chaque personne qui entende soit bénie. Merci Seigneur pour ta présence, pour ton sang qui couvre ce moment. Et merci pour ta présence qui chasse ce qui doit être chassé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons commencer avec Francesca Maroc qui a posé cette question. Elle dit
que devient l'âme et l'esprit de l'homme après la mort. Alléluia. Alors Francesca, tout d'abord, je voudrais te dire que la mort n'a pas de pouvoir sur celui qui a reçu Christ comme sauveur et Seigneur. Romains 8, 1 à 2 dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Pourquoi? Parce que la mort est une condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Car la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus t'a rendu libre de la loi du péché et de la mort. Donc, il n'y a pas de mort pour le chrétien. Mais on n'a pas un autre mot pour dire. Hein? Il n'y a pas un autre mot. Alors, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, car c'est en Jésus-Christ qu'il y a la vie. Donc, celui qui n'a pas le Fils, basé sur la Bible, se retrouvera en enfer directement. Son corps ira en terre et son âme, là où Dieu n'est pas, c'est-à-dire dans le séjour des morts. Ce qui n'est pas le cas de celui qui a Christ. Avant que Jésus ne soit allé sur la croix, pour nous, il a raconté une histoire, celle de l'homme riche et de Lazare le pauvre, Luc 16, 19, 31. Et lorsqu'il était sur la croix, il a promis le paradis direct vol au bandit qui a cru en lui. En Luc 16, 19, 31, il nous dit que lorsque le riche est mort, on l'a enterré. Mais lorsque le pauvre Lazare est mort, les anges sont venus le prendre. Vous comprenez? Donc ça veut dire, Francesca, le Seigneur montre déjà la différence. Quand un chrétien meurt et quand un non-chrétien, je préfère dire quand celui qui a cru en Christ meurt et celui qui n'a pas cru en Christ meurt. Il dit, toi qui n'as pas cru en Christ, là on t'enterre et tu vas quelque part. Mais celui qui a cru en Christ, les anges viennent le prendre. Nous on s'en va, qu'est-ce qu'on fait? On va enterrer la terre. Dans la terre on va mettre le corps. Mais les anges viennent prendre quoi? Ils viennent prendre ce qui est sauvé. Alléluia. Donc, il y a toujours deux endroits où iront ton âme, dépendamment du choix que tu auras fait sur la terre ici-bas. Ecclésiaste 12, 7 nous dit, et que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. L'âme qui est sauvée n'ira pas en enfer, mais ira vers Dieu, ou chez Dieu, au paradis. Alléluia. J'espère que tu as compris ma démarche. Parce que je ne pouvais pas te répondre comme ça, il faut que je dise. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il lui donne le pouvoir de devenir fils de Dieu. Ce dernier ne connaîtra pas la mort. C'est vrai, lorsque son temps arrivait sur cette terre, nous les hommes, on dit, il est mort. Mais celui qui est en Christ, les anges viennent le prendre. La Bible dit dans Luc 16 que les anges sont venus prendre Lazare et ils l'ont transporté directement dans le sein d'Abraham. Pourquoi? Parce que Jésus n'était pas encore allé à la croix. Et tous les justes qui quittaient ce monde allaient dans le sein d'Abraham. Mais Jésus à la croix dit au voleur, aujourd'hui même tu seras avec moi direct vol au paradis. Et quand tu lis, on te dit que quand Jésus, la Bible nous dit que quand Jésus a été ressuscité, il y a des morts qui sont sortis. Pour te dire, la terre, le corps, parce que Dieu a formé ça de la terre, il a dit quand il s'est fâché, quand Dieu a parlé à Adam et Abraham, il dit tu es poussière et tu iras, tu retourneras à la poussière. Mais l'esprit appartient à Dieu. Maintenant c'est l'âme, ici là, tu fais comment? Est-ce que tu marches selon la parole? Est-ce que tu acceptes Christ? Quand ton esprit est régénéré, alors l'âme automatiquement est sauvée. J'espère que tu comprends ce que je te dis. Que Dieu te bénisse. Et si tu es en Christ, n'aie pas peur.
tu iras chez le Père. Les anges viendront te transporter. Les hommes vont enterrer ton corps, mais les anges viendront te transporter. Ton âme et ton esprit iront chez le Père. Amen. Alors, nous avons ici Eliane. Elle dit, bonsoir maman, merci de bien m'expliquer la différence entre l'âme et l'esprit. Merci pour l'enseignement. Alors Eliane, je pense que tu peux repartir encore et puis réécouter. Alors si tu me demandes, ça veut dire qu'il y a certaines choses que tu n'as pas compris. Et j'aimerais que tu me poses ces questions-là, les choses que tu n'as pas compris, mais je veux encore te dire que l'âme, c'est ta personnalité, c'est ton toi. C'est dans ton âme que se trouvent trois facultés, l'intelligence, la volonté et tes sentiments. L'esprit est par contre cette partie de toi, quand régénérée, peut recevoir de Dieu, communier avec Dieu, car c'est dans l'esprit que se trouve ta conscience, qui est l'organe du discernement, ce discernement qui n'est pas influencé par l'extérieur, qui n'est pas influencé par ce que tu sais, par ce que tu as appris à l'école, par les choses d'ici. Non, c'est un discernement qui vient directement de l'Esprit de Dieu. Et tu as l'intuition qui est l'organe sensible de l'être humain. Ça dit, je sais quelque chose à l'intérieur de moi. Ce n'est pas quelqu'un, mais cette connaissance me vient de l'Esprit de Dieu. Pas de l'enseignement des hommes, pas de mon éducation ici sur terre, des choses que j'ai apprises à l'école ou dans ma famille, non. Mais de cette connaissance qui vient de Dieu. Et tu as la communion qui est l'organe de l'adoration. C'est dans ton esprit que tu adores. Ton âme n'adore pas Dieu. Souvent, nous avons des expressions qui n'expriment pas vraiment ce qu'on est en train de dire. Oh, mon âme t'adore. Mon âme ne peut pas adorer Dieu. C'est mon esprit qui adore Dieu. Mais comme mon esprit, ici, mon âme est soumise à mon esprit, ça fait que tout mon être rentre dans cette adoration. Alléluia. J'espère que tu comprends la différence. Ton âme, c'est toi. Dans ton âme, tu as ton intelligence, tu as tes sentiments, tu as ta volonté. C'est là, je décide. Je veux pas. Alléluia. C'est là, j'apprends à l'école. C'est ça, mon intelligence. Un homme sans intelligence est un idiot. Et parce qu'il n'y a pas d'intelligence. C'est pourquoi nous avons parmi nous d'autres êtres humains qui apprennent différemment, qui sont différents. Donc quand on les regarde bizarrement parce que le côté là, il y a un problème. Amen. Alors, question 3. Pourquoi dit-on tu as rendu l'âme et non l'esprit? Anonyme 8e tranche en gré. C'est comme je viens de le dire. On a des expressions souvent qui ne disent pas, mais normalement quand on dit tu as rendu l'âme, on veut dire que tu es mort. Voilà, c'est ce qu'on veut dire. Tu as rendu l'âme. On dit tu es mort. C'est comme quand on dit un chrétien est mort, mais il n'est pas mort. Lui, il va de la vie à la vie. Avec l'histoire de Lazare et du riche, l'homme riche, tu vois bien qu'on dit il y a un qu'on a enterré. Il est parti dans le séjour des morts en enfer. Et il y a un que les anges sont venus prendre et transporter quelque part. C'est comme ça, quand le chrétien meurt, il quitte cette vie, les anges viennent prendre ce qui doit aller chez Dieu et l'autre s'en va de l'autre côté. Amen. Mais je ne sais pas si on dit ça, c'est un lapsus, c'est ce qu'on dit, on n'a pas d'autres expressions. Maintenant, toi qui comprends que quand on meurt, c'est vrai, on s'en va, les anges viennent prendre ce qu'ils doivent transporter et le corps est dans la terre. Maintenant, l'âme là, si tu n'es pas où tu dois être, ton âme s'en va en enfer. Ton corps va rester dans la terre et pourri et redevenir poussière, mais ton âme va en enfer. Ce qui appartient à Dieu, il récupère. Le souffle qu'il a mis là, quand il prend, c'est fini. Amen. J'espère que tu as bien compris. Question 4. Bonjour pasteur.
comment cela se passe entre notre mort et notre résurrection? Première question. L'âme est-elle immortelle? Lewis. Bonjour Lewis. Vraiment, je ne peux vraiment te répondre car je n'ai pas encore eu cette expérience-là. Tu meurs et puis tu reviens. Je n'ai pas encore eu ça. Hein? Mais je peux te répondre par contre sur l'âme. Mais de savoir si l'âme est immortelle, la réponse est oui. Et je vais encore donner le même passage de Luc 16, 19 à 31. C'est ce que c'est. Il nous dit ça. Luc 16 nous dit, lorsque le riche éterne, enfin, ce n'est pas son corps qui parlait. Et pourquoi je vais te dire que c'est son âme? Parce qu'il nous dit que l'homme riche leva les yeux. Attends, je vais essayer de lire ça pour qu'on lise ensemble et qu'on comprenne ensemble. Je vais lire, ça c'est la version Thompson. Luc 16. Luc 16. Il dit, l'homme riche leva les yeux et il vit Abraham. Quand il a vu Abraham, voilà ce qu'il dit. J'aime bien, je vais relire ce que je suis en train de vous dire là. D'abord, Luc 16, verset 22. Le pauvre mourut et fut porté par les anges sur le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Vous comprenez? La Bible fait la différence. Verset 23. Et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux. Et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare sur son sein. C'est dans l'âme que nous avons ces trois émotions. Tu as l'émotion affective, l'émotion de désir et l'émotion, je dirais, de sentiment, de sensibilité. On dit c'est là, là-bas. Il était en proie au tourment. C'est dans ton âme que tu peux ressentir ça. Et de deux, il s'écria, il dit, Père Abraham, aie compassion de moi. Envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre dans ces flammes. Il avait soif. C'est dans l'âme. C'est ce sentiment, je veux boire de l'eau, je veux, tu vois, c'est dans son âme. Le désir dans son âme. Et la troisième chose, c'est cette émotion de sensibilité. Parce qu'il dit à Abraham, envoie Lazare prévenir mes frères. Parce que là, je ne veux pas qu'il vienne ici. Et Abraham lui dit, non. Mais c'est dans ça où il se dit, là, je souffre. Je ne veux pas que quelqu'un vienne ici. Je ne veux pas que mes frères viennent ici. Donc, ton âme est immortelle. Je vous ai dit le samedi dernier que l'âme est comme le bébé qui est né du souffle de Dieu et du corps. Parce que le corps qui était informe, Dieu a soufflé dedans. Et quand ce souffle a touché le corps, il y a l'âme qui s'est manifestée. Ils ont donné naissance à l'âme. Donc l'âme est immortelle. Mais maintenant, où passera l'immortalité de ton âme, c'est ça. Où? Au paradis ou en enfer? Amen. Donc ton âme est immortelle. Maintenant, comment le processus là? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que je suis encore ici sur la terre avec toi et Dieu ne m'a pas aussi amené à expérimenter ce genre de choses comme d'autres personnes qui viennent dire j'étais mort, je me suis vu en train de planer ici. Bon, je ne peux pas prendre ça pour te dire parce que je ne vois pas ça ici. Mais ça ne veut pas dire que c'est faux ou c'est vrai. D'accord? Donc cette expérience
Lewis, où tu demandes à Dieu pour qu'il te montre ça, mais je ne peux pas t'expliquer comment ça se passe quand tu meurs et puis il y a la résurrection. Je ne peux pas expliquer. Si Lazare était là, il allait nous expliquer ça. Mais bon, lui aussi, il est déjà parti. Amen. Alors, 5e question. Bonjour, pasteur. Je suis nouvelle sur votre chaîne. Ma question est la suivante. Est-il normal de prier pour que Dieu accueille nos morts? D'abord, je te dis bienvenue. Et que cette chaîne te porte, t'amène à une autre dimension avec Christ. Que cette chaîne te bénisse. Que tu trouves en elle les réponses à tes questions. Et que le Seigneur utilise cette chaîne pour t'amener à une autre marche avec lui. Et que tu sois béni de par cette chaîne. Une autre dimension avec Christ, ce n'est que la bénédiction. Amen. Anonyme Côte d'Ivoire. Alors, j'ai mis bonsoir Anonyme Côte d'Ivoire. Hébreux 9, 27 nous dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela vient le jugement. C'est pendant que la personne vit que nous devons prier pour elle. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 5, 16, si quelqu'un voit son frère pécher, d'un péché qui ne mène pas à la mort, il demandera à Dieu et il lui donnera la vie, à savoir à ceux qui ne pêchent pas à la mort. Car il y a un péché qui mène à la mort. Je ne dis pas de prier pour ce péché-là. Et la dernière fois, je crois que quelqu'un avait posé cette question. J'ai dit le péché qui mène à la mort, il y a le péché, le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais tous les autres péchés, tu peux prier pour la personne pendant qu'elle est vivante. Et je peux repartir encore dans notre passage là, qu'on vient de lire. Luc 16. Luc 16, 19 à 31. Qui nous parle de ces deux personnes qui sont mortes. L'autre, il dit, envoyez quelqu'un là-bas, envoie Lazare pour aller dire à mes frères. Parce qu'il se rend compte que là où il est là, c'est fini. On ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire pour lui. Et je veux profiter. Abraham lui dit, ils ont, dans le verset 29, dans Luc 16, verset 19 à 29, Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes qu'ils les entendent. Ça veut dire que pendant que tu es vivant, là, lorsqu'on te donne la bonne nouvelle, reçois. Accepte Jésus pendant que tu es vivant. Marche avec Jésus pendant que tu es vivant. Donne ta vie à Christ pendant que tu es vivant. Parce que quand tu vas mourir, aucune prière, je vous dis ça, en train de voler votre argent, aucune prière ne peut transférer quelqu'un de l'enfer au paradis. Aucune prière. Ça c'est, vous voyez, ça c'est ce que l'homme veut. L'homme veut prier pour son père qui est mort, pour sa mère qui est morte, pour son frère, qui est un grand sorcier ici, qui ne marchait pas bien. Mais si c'est ça, donc nous tous on peut vivre comme on veut. C'est pour éviter ça que le Père a envoyé son Fils unique sur la terre, afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais ait la vie éternelle. Quand tu as la vie éternelle, personne ne peut t'enlever. Le jour où tu meurs, le jour où tu quittes ce monde, les anges viendront te prendre. C'est pendant que nous sommes vivants que nous devons accepter la bonne nouvelle. Reconnaître que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que Dieu l'a ressuscité le 3e jour et nous serons sauvés. C'est ce que la Bible dit. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Lesquels sont nés, non pas de la volonté de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu. Ils sont nés de Dieu. Ils sont nés. Dieu même a donné naissance. Parce qu'ils ont cru. Donc, la vie de Christ vient en notre esprit pour régénérer notre esprit. Et nous devenons vivants.
Nous recommençons une relation avec Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de transfert. Aucune prière. Donc je veux nous encourager. Si tu rejettes cela, tu rejettes la vérité, tu rejettes ce que Dieu a fait, tu rejettes le sacrifice de Christ à la croix pour toi et tu meurs, il n'y a aucune prière qui puisse te transférer de l'enfer au paradis. Je nous encourage à partager la bonne nouvelle, mes frères, avec nos parents, nos amis et tous ceux qui croisent nos chemins dans cette vie. Car il est donné à l'homme de mourir une fois. Et après cela vient le jugement. Dieu est souverain. Cependant, il ne se réunirait pas. Il dit dans le psaume 138, 2, il a exalté sa parole au-dessus de tout son nom. De tout son nom. Ne crois pas que tu vas faire ce qui est contraire à sa parole. Et puis lui, parce qu'on a fait... Il n'y a pas de prière pour les morts. Ils ne peuvent pas se lever. Donc, c'est tout ce que je peux te dire. Que Dieu te bénisse. Prie pour ceux qui sont vivants. Prie pour ceux que tu vois qui sont dans le péché, qui ne veulent pas Dieu. Le Seigneur dit dans sa parole par son serviteur Jean, il dit pour celui-là, tu peux prier. Et Dieu va donner vie à la personne. Mais quand tu quittes ce monde, c'est fini. Voyez, c'est fini. On ne peut plus rien faire. Ceux qui disent ça, il n'y a aucune écriture ici qui dit ça. J'insiste et je réinsiste. Partageons la bonne nouvelle. Si nous aimons vraiment nos proches, partageons-leur la bonne nouvelle. Maintenant qu'ils acceptent ou pas, ça ce n'est pas de notre fait. La Bible dit que c'est l'Esprit, le Saint-Esprit qui convainc du péché et du jugement et de la justice de Dieu. Tout ce que toi et moi on doit faire, c'est de dire à quelqu'un que Jésus est mort pour toi. Il a payé ta dette. Si tu crois en lui, tu seras sauvé. Tu éviteras l'enfer. Amen. Sois béni. Alors, la 6e question, vient de Franck Quadio. Il dit, le péché originel était-il un péché de concupiscence? Mon frère, je suis parti lire dans la Bible. Mais je suis parti aussi dans le dictionnaire. Concupiscence, là, c'est quoi? Franck, la concupiscence est un désir des biens et plaisirs terrestres. Mais selon la Bible, le péché originel est plutôt de la convoitise, qui est un désir extrême et sans scrupule de posséder une chose qui, le plus souvent, appartient à quelqu'un d'autre ou une chose qui est interdite, comme Adam et Ève. Ils ont mangé le fruit de l'arbre. Ce fruit qui était interdit, ça ne leur appartient pas, déjà. Et puis c'était interdit. C'est ça, aujourd'hui. Le péché originel, cette convoitise, et cette convoitise qui est toujours en train de fatiguer l'homme. On a la convoitise des yeux, la convoitise, l'orgueil de la vie, la convoitise de la chair. C'est-à-dire, on veut ce qui ne nous appartient pas. Et on veut faire aussi ce que Dieu a dit de ne pas faire. Sois béni. J'espère que tu as compris. 7e question. Bonjour maman. Ça fait 3 ans que les malheurs s'enchaînent et je n'en peux plus. Ma foi ne suffit plus. Que faire? Anne Désirée, je t'assure que mon cœur est serré quand je lis ce que tu dis. Je suis vraiment désolée pour tous ces malheurs qui s'acharnent sur toi. Mais ma chérie, il n'y a rien d'autre que la foi en Dieu qui puisse te sauver. Regarde un peu l'histoire de Job. Le même jour, il a tout perdu. Et le plus dur dans ces pertes-là était la perte soudaine de ses 7 enfants. Le plus dur, c'était ça. Mais il a gardé la foi en Dieu. Bien sûr, il s'est posé des questions, beaucoup de questions. Mais il a gardé la foi en Dieu. Et je veux lire ce passage avec toi, Job 19, 25. Mais avant de lire, d'aller au 25, je veux que tu vois ce que Job a dit.
On lit souvent le verset 25. C'est qu'il y a une bonne chose. Mais Job nous dit quelque chose ici avant d'arriver. Et c'est ce que je veux que tu prennes. Je veux que tu aies que tu commences à confesser cette parole. Alléluia. Il dit, je vais lire, je crois, à partir du 23. D'abord, si tu lis tout le verset, tout le chapitre, tu vois que Job est en train de dire, jusqu'à quand me causerez-vous du chagrin? Je vais lire avec toi parce que je pense que tu as besoin d'entendre ça. Il dit, jusqu'à quand me causerez-vous du chagrin et m'écraserez-vous de vos propos? Voilà 10 fois que vous m'insultez. N'avez-vous pas honte de malmener? Si vraiment j'ai été dans l'erreur, mon erreur repose sur moi. Si vraiment vous vous élevez contre moi, si vous me reprochez mon déshonneur, sachez que c'est Dieu qui me maltraite, ce qui m'enveloppe de son filet et qui m'enveloppe de son filet. Si je crie à la violence, personne ne répond. Si j'appelle au secours, pas de jugement. Il m'a brisé, il m'a barré la route. Je ne peux plus passer. Il a mis des ténèbres sur mes sentiers. Il m'a dépouillé de ma gloire. Il a retiré la couronne de ma tête. Il me démolit de toutes parts. Et je m'en vais. Il a arraché mon espoir comme un arbre. Alléluia. Il s'est mis en colère contre moi. Il me considère comme un de ses adversaires. Ses troupes surviennent ensemble. Elles se sont frayé un chemin jusqu'à moi. Elles ont dressé leur camp autour de ma tente. Il a éloigné de moi mes frères. Je suis repoussant pour ceux qui me connaissent. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes connaissances. Les hôtes de ma maison et mes servantes me considèrent comme un étranger. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur, il ne répond pas. Il dit, en fait, il va dire, il me méprise. Je dois supplier de ma bouche. Mon haleine est repoussante pour ma femme. Je suis devenu fétide pour mes propres fils. Ses fils sont morts, mais pour ceux qu'il a élevés dans sa maison. Alléluia. Il dit, même les gamins me méprisent. Si je me lève, ils parlent contre moi. Les gens à qui je confiais mes secrets m'ont en abomination. Ceux que j'aimais se sont retournés contre moi. Mes os sont attachés à ma peau et ma chair. Je n'ai gardé que la peau des dents. Alléluia. Verset 21. Il dit, faites-moi grâce. Faites-moi grâce, vous mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Verset 22. Pourquoi me poursuivez-vous comme Dieu? N'êtes-vous pas rassasié de ma chair? Ah, voilà ce qui me plaît. Il dit, ah, si mes propos pouvaient être écrits, s'ils étaient gravés dans un livre, dans le King James, il dit, écoutez mes propos et gravez-les. Il dit gravez-les qu'avec un stylet de fer, avec du plomb, il soit pour toujours taillé dans le roc, parce que ce que je m'apprête à dire, alléluia, il dit, je sais bien, moi, que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la poussière. Dans d'autres versions, il dit, il se lèvera le dernier jour, et il se tiendra debout sur la terre. Après que ma peau aura été détruite de ma chair, je verrai Dieu. Moi, je le verrai. Mes yeux le verront. Et non pas quelqu'un d'autre. Les profondeurs de mon être s'épuisent au-dedans de moi. Il dit, faites tout ce que vous voulez. Malheur, tu es venu, acharnez-vous. Mes ennemis, élevez-vous. Faites tout ce que vous voulez, mais je veux que vous sachiez, celui qui a le dernier mot, c'est mon Rédempteur. Je veux te dire, âme désirée, ton Rédempteur te viendra au secours.
il ne t'abandonnera pas. Aujourd'hui, tu as l'impression qu'il t'a abandonné. Tu as l'impression qu'il n'est pas là. Il est silencieux. Le silence de Dieu fait plus peur que quand il parle. Parce que dans son silence, le jour où il s'élève, tout est gâté pour ton ennemi. Je prie que tu médites le livre de Job 19. Que tu la médites et que Dieu te donne le réma. Cette révélation qui va te donner du souffle. Reçois le souffle. Reçois la force. Et lève-toi et proclame, dis à ses malheurs, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier jour. Pour moi, mes yeux le verront. Tu ne mourras pas. Je veux que tu le saches. Tu ne mourras pas. C'est la parole que Dieu me donne pour toi. Tu ne mourras pas, car ton Rédempteur est vivant. Et il se lèvera le dernier sur la terre. Alléluia. Il se tiendra debout sur la terre. Quelqu'un qui se tient debout, c'est celui-là qui a la puissance, le pouvoir. Et ton Rédempteur a le pouvoir. Il a déjà vaincu. Ne baisse pas les bras. Lève-toi. Que la vie de Christ en toi maintenant te communique la force pour te lever. Te communique la joie de vivre. Dis à tous ces malheurs, c'est parce que je suis un instrument de bénédiction que vous vous êtes levés contre moi. Mais aujourd'hui, je commence à déclarer et décréter et proclamer que c'est fini. Ma paix, vous ne la volerez plus. Ma joie, vous ne la volerez plus. Je me lève en tant que celle que l'Éternel a rachetée par son sang, par son Fils Jésus-Christ à la croix. Au nom de Jésus, sois béni. Alléluia. J'ai la 8e question. Il dit, je ne suis pas chrétien. J'ai aimé l'enseignement. Et je veux poser ma question. Qu'est-ce que la louange? À quoi ça sert? Mamadou Bamba Abobo. Sois béni, Mamadou. Merci de nous suivre. Merci d'écouter la parole de vie. Je sais que cette parole va te transformer. Elle va faire quelque chose en toi. La louange, c'est reconnaître et exprimer notre gratitude envers Dieu pour ses bienfaits dans nos vies. Cela peut être par des paroles ou des chants. Comme je me lève et dis, oh Dieu, je te remercie parce que tu es Dieu, tu es bon, tu m'as guéri. J'étais malade. Tu m'as sorti de la boue. Moi qui n'étais rien. Moi que personne ne pensait que je pouvais arriver quelque part. Moi que tous méprisaient. Mais toi, tu n'as pas lâché prise. Je te remercie parce qu'aujourd'hui, là où je me trouve, c'est toi. Et je peux proclamer, venez adorer avec moi, louer Dieu, car il est bon, il n'y a aucun autre comme lui. Il est le Dieu du ciel et de la terre. Quand il dit une chose, la chose s'accomplit. Il est le Dieu des choses impossibles. Il est celui qui fait ce que l'homme ne peut pas faire. Il est celui qui ouvre une porte que personne ne peut refermer. Il est Dieu. La louange t'amènera à l'adorer. C'est ça la louange. Et je veux que là où tu es, que tu commences à lui dire merci. Parce qu'il t'a mis en contact avec une autre dimension avec Christ. Il est Dieu. Il sait ce qu'il fait. Je veux que tu encourages tes autres amis qui ne sont pas chrétiens, qu'ils viennent écouter la parole. Je n'étais pas chrétienne. J'étais musulmane, née d'une famille musulmane. Je m'appelle Kadiatou Dambélé. Épouse de Henri Kokora Dibi. Donc je suis Kadiatou Dibi. Mais je veux que tu saches, Mamadou, que moi aussi, et en plus tu t'appelles Bamba. Ma famille, ma mère est une Bamba. Donc toi c'est fini. Jésus t'a attrapé. Alléluia. Parce que tu as écouté, tu as entendu, tu as même posé des questions. Je prie que Jésus te rencontre là où tu es.
qu'il te rencontre là où tu es, qu'il te touche, que tout ce qui te fatigue, tout ce qui t'empêche de marcher comme Dieu veut, de marcher avec le Seigneur, tout ce qui empêche ton âme d'être sauvée aujourd'hui par la puissance de l'évangile, par la puissance du sang de l'agneau, je brise ces chaînes-là et je prie que Jésus te visite individuellement, personnellement, au nom de Jésus. Amen. Tu es béni. Tu es béni, tu es béni, tu es béni. Alléluia. Alléluia. Alors, la 9e question dit, Abou Razak dit, l'évangile dit que Jésus existait avant Abraham. Comment comprendre ça? Abou Razak, il existait avant Abraham. Hein? Il y a longtemps, je ne t'ai pas entendu. Merci de me poser encore la question. Oui, le Seigneur Jésus-Christ lui-même, il a confessé. Il dit, Jean 8, 58, il dit, en vérité, je vous dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Je veux te renvoyer, bon, je ne t'ai pas entendu, tu me suivais beaucoup, mais je veux que tu reviennes, que tu écoutes le message du mois passé, qui parle de Jésus, la parole de Dieu, la lumière du monde. Jésus était avant. Jean 1, 1 à 14. Je veux que tu ailles lire ça, que tu médites et puis que tu me poses des questions. N'attends pas mardi, toi, écris-moi, envoie-moi des questions pour que je puisse te répondre aussi. Individuellement, personnellement, nous deux. Hein? Il est Dieu le Fils qui était au commencement. Il était au commencement, il était avant toute chose. Il était avant la création du monde. Et il était à la création du monde. Il a même participé à la création du monde. La Bible dit, la parole est devenue chair. C'est pourquoi il écrit dans Ésaïe 9, 6. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Le fils n'est pas né, il nous a été donné. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, c'est un nom de Jésus. Dieu puissant, c'est un nom de Jésus. Père éternel, prince de paix, tout ça, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Je veux que tu saches que Jésus était avant Abraham, il était avant Adam. Il était avant Marie. Il était avant tout cela que tout le monde voit et comme tous ces prophètes. Il était avant Moïse. Il était avant. Je veux que tu saches ça. Donc il est Dieu. Il est Dieu le Fils. Tu as Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et Dieu le Fils est venu sur la terre pour nous libérer de notre condamnation, la condamnation de la mort qui était sur l'homme et qui est toujours sur l'homme. Mais celui qui reçoit Jésus est sauvé. Il est venu donner sa vie pour nous, pour racheter nos âmes. Au nom de Jésus. Amen. Question 10. Comment développer ma foi et ma vie spirituelle au quotidien? Anonyme. Bonsoir Anonyme. Ta vie spirituelle ne peut être sans ta foi. Et ta foi se développe de par ce que tu entends et ce que tu entends de la parole de Dieu. La nourriture de la foi, c'est la parole de Dieu. Alléluia, parce que c'est la parole de Dieu qui va te révéler Dieu. C'est la parole de Dieu qui va te révéler toi-même. C'est la parole de Dieu qui va te dire, qui va te montrer qui est Dieu, qui va te donner le désir, l'envie de connaître Dieu, de le chercher, de prier. Un homme qui prie, une femme qui prie, c'est quelqu'un qui a la foi, qui reconnaît que de par elle-même ou lui-même, il ne peut rien. Mais il reconnaît que Dieu peut. Un homme qui médite la parole jour et nuit, c'est quelqu'un qui veut réussir. Quelqu'un qui reconnaît qu'il n'y a pas une autre solution dehors, mais dans la parole. C'est la parole de Dieu. C'est pourquoi on dit la foi vient de ce que l'on entend, mais de ce que l'on entend de la parole de Dieu. Pas ce que j'entends au dehors là-bas. Non. La parole. Josué 1, 8. Le Seigneur dit à Josué, assure-toi d'observer. Il dit d'abord que ce livre de la loi ne quitte pas tes yeux. Jour et nuit, médite-la. Et assure-toi d'observer
de faire tout ce qu'elle te dit de faire. Il dit, c'est en cela que tu auras un bon succès. Un bon succès. Donc c'est dans la parole. Tout commence dans la parole. Ta vie spirituelle va se développer quand ta foi en Dieu est à un autre niveau. À un niveau, c'est-à-dire au fur et à mesure que tu grandis, tu entends la parole, tu la médites, tu l'étudies, au fur et à mesure, ta vie spirituelle se développe. Il n'y a pas de vie spirituelle sans la foi en Dieu. Amen. J'espère que ça t'aide. Alors, question 11. Ma fille de 14 ans ne veut plus nous accompagner à l'église. Que faire? Huguette lyonnaise. Bon, Huguette, il y a tellement de paramètres. Pourquoi elle ne veut plus aller à l'église? Il doit avoir un problème, forcément, si elle ne veut plus aller. Est-ce qu'elle est découragée de l'église? Est-ce qu'elle est découragée? Parce que souvent, nous-mêmes, les parents, on dit qu'on est chrétien, et puis nous, ce qu'on vit là, ce qu'on fait, c'est-à-dire n'encourage pas nos enfants. On ne vit pas ce que l'église, où on va là, on ne vit pas ce que la parole dit. Donc elle se dit, pourquoi? Donc je ne peux pas te donner une réponse tac, 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 parce que je n'ai pas de... C'est vague, elle ne veut pas aller à l'église. Pourquoi elle ne veut pas aller à l'église? Tout ce que je peux te dire en tant que mère, c'est d'approcher ta fille et de lui demander qu'est-ce qui se passe. Pourquoi elle ne veut plus aller à l'église? Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut d'abord lui demander ça. Et quand elle te dira, je pense que tu pourras. Je peux te donner un petit exemple. On avait un temps de prière à l'église. Je suis pasteur, mon mari est pasteur. Et on ne passait pas le matin au travail, à l'église, on revient. Donc on coupe le jeûne, on coupe pour aller prier. Alors, troisième jour, ma fille, qui n'a que 7 ans, elle n'avait même pas 7 ans, elle devait avoir 6 ans, elle dit, vous allez où encore? On dit, mais on va à l'église à la prière. Elle dit, mais c'est quel temps vous passez avec vos enfants? Elle a raison. Parce que pour cela, elle pouvait ne plus aimer l'église. Parce qu'elle trouve que l'église vole son temps avec ses parents. Donc, il faut bien réfléchir. Et ça fait que ce jour-là, ce n'est pas qu'on ne savait pas qu'il fallait passer du temps, mais de la bouche d'un enfant de 6 ans, le lendemain, on a passé toute la journée avec elle. On est sorti se promener. Donc, quand on partait à l'église maintenant à la prière, elle dit, je vais prier avec vous. Donc, nous-mêmes, en tant que parents, on doit amener nos enfants à aimer l'église. Mais au-delà de ça, à aimer Christ. Il faut qu'on parle de Christ à la maison avec eux. Il faut qu'on prie avec eux. Il faut qu'on fasse des études bibliques. Il faut qu'on fasse des jeux bibliques avec eux. Il faut qu'on fasse certaines choses. Quand les enfants déconnent, je leur demande, vous êtes des chrétiens ou bien des païens? Je les ramène où? Parce que si c'est moi seul, ils peuvent voir que maman peut dégamer de temps en temps. Mais puisqu'on connaît la Bible, qu'on vient, mais un chrétien ne fait pas ça. Donc je ne sais pas, je te donne des exemples en tant que mère. Et je sais que ça te touche parce que si mon enfant ne veut pas aller à l'église, il va falloir qu'elle m'explique. Elle me dit, elle ne veut pas aller. Pourquoi? Il faut qu'elle explique. Ce n'est pas en palade, mais il faut prendre ta fille, sors avec elle. Elle a 14 ans, ça veut dire qu'elle réfléchit, elle raisonne. Il y a quelque chose qui a dû faire que cet enfant ne veut plus aller. J'espère que je t'aide. Mais si tu me donnes exactement, tu me dis pourquoi elle ne veut pas aller, alors je pourrais beaucoup plus t'aider avec la parole. Donc, j'espère qu'elle n'est pas fâchée avec toi, je ne sais pas, mais essaie de voir pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas, pourquoi il n'y a plus, ça ne l'attire plus, je ne sais pas, mais essaie de parler avec elle d'abord. Que le Seigneur t'aide. Alors, l'avant-dernière question. Ulrich, il dit, l'homme naît pécheur. Ou naît-il sans péché, mais le devient-il ensuite lorsqu'il devient conscient? Ulrich, Romains 3, 23, nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un homme qui naît sur cette terre-là, saint. Il naît pécheur à cause d'Adam et Ève. À cause, ce péché originel-là fait que tout homme qui naît pécheur. Romains 5, 12 dit, le péché est rentré par un homme dans le monde. Mais je veux que tu saches
Il y a un autre aussi qui est rentré pour donner la vie. Un aussi est rentré, il a payé pour tous les hommes. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Tous ceux qui croient en lui, car la Bible dit, Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alors, le péché est rentré. Donc, quel que soit ton bébé que tu vois qui est beau là, il est né pécheur. Donc, c'est à toi et moi de tout faire pour que celui-là reçoive Christ comme Seigneur et Sauveur. Tu ne peux pas recevoir pour lui. L'homme même doit décider qu'il veut Christ. Amen. Sois béni. Maintenant, la dernière question, c'est Olivia. Elle dit, d'où viennent nos rêves? Olivia. La Bible déjà nous dit, hein, si tu lis Actes des Apôtres 2, 17, lorsque Pierre parlait au peuple, il a dit que la parole, la prophétie qui avait été faite dans Joël, qui dit que nos fils, le Seigneur dit, vos fils auront des songes, vos vieillards auront des rêves. En fait, ça vient, les rêves peuvent venir de Dieu, parce que Dieu donne des rêves. Tu as l'histoire de Daniel, je crois Daniel, c'est pas au chapitre 2, chapitre 3, où le roi a eu un songe, a fait un rêve et puis il ne s'en souvenait plus. Et Daniel et ses frères, ses amis ont prié pour que Dieu le leur révèle. Parce que Dieu peut donner le rêve. Dieu donne le rêve. Il y a aussi des rêves qui viennent de nous-mêmes quand on a trop mangé. Là. On peut faire des rêves. Là, les choses autour de nous, on peut penser à ça. Tellement tu as pensé, tu t'en vas rêver. Ça ne vient pas de Dieu. Il y a des rêves aussi que l'ennemi donne. Tu comprends? Il y a des choses que l'ennemi aussi donne. Donc, je peux te dire que tu as vraiment trois sources. Tu as Dieu, tu as toi-même et tu as l'ennemi. Maintenant, c'est à toi. Chaque rêve que tu auras, amène ça devant Dieu. Pour voir si c'est de lui. Si c'est de toi ou c'est de l'ennemi. Si c'est de Dieu, tu sauras le message. Tu lui demanderas de t'interpréter, de te donner le rêve, d'interpréter le rêve. Si c'est des ténèbres aussi, il te donnera. D'accord? Donc, trois sources. Dieu, toi-même et l'ennemi. Alléluia. Soyons bénis. Nous avons fini notre temps. Que Dieu nous bénisse. Et je prie que tous ceux qui ont posé des questions, que le Seigneur vous visite de manière particulière. Et que le Seigneur touche vos vies. Que le Seigneur encore vous visite et qu'il vous réponde encore, qu'il rende ses réponses, il les rende vivants. Et âme désirée, je continuerai de prier pour toi. Et toi aussi, pour ta fille, je continuerai de prier. Que Dieu continue de se manifester dans vos vies. Que Dieu continue de vous visiter et qu'une autre dimension avec Christ soit un instrument de bénédiction dans vos vies. Que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous garde. Alors nous allons nous retrouver encore ce samedi à 18h30. Nous voulons parler du corps, le rôle du corps dans l'être que nous sommes et l'influence que le corps peut avoir sur l'être que nous sommes, l'influence du corps sur l'âme. Alléluia. Je prie que nous soyons nombreux le samedi à 18h30. Connectez-vous et invitez d'autres personnes. Je vais prier. Éternel Dieu, je te rends grâce, je te bénis pour tous ceux qui ont posé des questions. Je prie que tu visites chacun d'eux et que tu, de par les réponses que tu m'as inspirées pour leur donner, je prie qu'ils soient satisfaits. Je prie que le voile de l'aveuglement soit ôté. Je prie que tout ce que l'ennemi fait, tout plan des ténèbres pour les empêcher d'aller à une autre dimension avec Christ, soit maintenant détruit au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que tu étendes ta main sainte, ta main puissante dans leur vie et que tu interviennes dans leur vie.
Au nom puissant de Jésus-Christ, merci de nous bénir. Merci Seigneur de bénir une autre dimension avec Christ. Merci pour ta main puissante qui est sur notre dimension avec Christ. Qu'aucune âme forgée des ténèbres ne puisse prospérer. Aucune âme des hommes, des esprits ne puisse prospérer contre une autre dimension avec Christ. Merci Seigneur, que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus, jusqu'à ce qu'on se retrouve samedi. Bénis tous ceux-là qui regardent une autre dimension au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen.